Comment bâtir une communion pleine, puissante et enrichissante avec notre Seigneur Jésus-Christ? Comment bâtir une communion pleine, puissante et enrichissante avec notre Seigneur Jésus-Christ? Troisième étape, redécouvrons la beauté de notre héritage christique. Redécouvrons la beauté de notre héritage christique. Lors du premier enseignement, nous avons défini ce que c'est que la communion. Et nous avons compris à l'issue de cet enseignement que communier avec le Christ, c'est partager pleinement son intimité, partager pleinement la vision du Christ, partager pleinement son ambition, partager pleinement ses désirs et s'approprier totalement ses sentiments. Donc on a vu que ce n'était pas un slogan. Je suppose que à travers la parole de Dieu qui révèle qui est le Christ, nous avons découvert ce que le Christ pense. Nous avons découvert ça en lisant sa parole. Nous avons découvert ce qu'il pense. Nous avons aussi découvert ce qu'il ressent. Et nous avons médité dessus. Et nous avons vu que c'est bien. Que ce qu'il pense là est bien. Et puisque nous reconnaissons que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie, nous avons fait quelque chose qui est une marque d'humilité. Nous nous sommes abaissés et nous avons dit non. Au lieu, n'est-ce pas effectivement, d'essayer d'imposer au Christ mes sentiments, je préfère adhérer aux sentiments du Christ. Au lieu de lui imposer ma vision, je préfère adhérer à sa vision. Au lieu de lui imposer mes ambitions, je préfère adhérer aux siens. Parce que je comprends que ses ambitions sont de loin plus grandes et plus parfaites que les miennes. Et que simplement en adhérant à ses ambitions, sans aucune convoitise, je serai satisfait. Je serai comblé au-delà même de mon imagination. Et le deuxième jour, nous avons vu que souvent, nous utilisons l'expression être en Christ sans vraiment comprendre son sens profond. Donc nous disons souvent je suis en Christ, mais nous ne comprenons pas le sens profond
de cette expression. C'est pourquoi Dieu nous a fait encore un briefing dessus. Et nous avons expliqué qui est Christ. Le Fils unique en qui lui, Dieu, il a mis toute sa confiance, toute son affection, en qui il a placé toutes ses attentes. Il a oint de la plénitude de son esprit pour qu'il soit non seulement son fils, mais son serviteur juste et fidèle sur la terre. Celui au travers de qui lui, le Créateur, allait continuer de vivre sur la terre. Et au travers de cette onction, il a donné au Christ son propre pouvoir de roi des rois. Il lui a donné le statut de souverain sacrificateur, c'est-à-dire de grand prêtre, celui qui intercède pour les péchés et qui pardonne les péchés, et le statut de prophète, c'est-à-dire celui qui apporte la parole de Dieu aux hommes en vue de les sauver. Nous avons vu que quand quelqu'un dit qu'il est en Christ, en réalité, ça veut dire qu'il s'est mis dans la peau de Christ. Il s'est mis dans la posture de Christ, afin de continuer à vivre la vie que le Christ devrait vivre s'il était encore sur la terre. Celui qui dit je suis en Christ, c'est celui qui a intégré la pensée de Christ au point où il s'est substitué à Christ pleinement. Et il est devenu le remplaçant de Christ sur la terre. Il est dans la posture de Christ. C'est-à-dire, il poursuit naturellement l'œuvre de Christ sur la terre. Comme si Christ lui-même était encore là. Et nous avons vu que c'est pourquoi un tel homme ou une telle femme a naturellement accès aux ressources de Dieu. Et nous avons aussi compris pourquoi un fils de Dieu qui est né de nouveau peut crier, peut proclamer, peut déclarer, peut demander et ne point recevoir. Parce que il n'est pas dans la posture de Christ. Nous avons vu que c'est à Christ que Dieu a donné autorité dans les cieux et sur la terre. C'est Christ qui doit mener à bien les activités du Père sur la terre. C'est Christ seul. Toi, tu ne le peux pas. Tu ne peux pas mener à bien les activités du Père sur la terre. Tu n'as ni la sagesse, ni la puissance nécessaire par toi-même. C'est pour cela qu'il est nécessaire que tu puisses permettre que la pensée de Christ absorbe ta pensée et que ce soit Christ qui commence donc à vivre. Ainsi tu seras une copie certifiée conforme de Christ sur la terre. Il continuera à vivre au sens propre. Il continuera à vivre
sur cette terre, bien qu'étant assis dans le ciel, il va continuer à vivre sur la terre au travers de toi, grâce à son esprit dont tu es revêtu. Il va continuer de guérir les malades, comme il le faisait hier, quand il était présent. Il va continuer de délivrer les captifs de la même manière, sans que l'intensité de sa puissance change, mais au travers de toi, parce que tu l'auras laissé vivre en toi. Et pendant que tu le feras, sans forcément que tu aies besoin de demander, de convoiter, tu vas accéder naturellement à toutes les ressources et à toutes les bénédictions qui sont propres au Christ. De la même manière que personne ne peut tenir tête à Christ, et rien ni personne ne tiendra en face de toi tant que tu vivras. Donc à travers ces deux enseignements, nous avons compris que souvent, nous nous compliquons la vie nous-mêmes. Nous venons à l'église, non pas par amour pour le Seigneur. Beaucoup de gens parlent beaucoup. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais les épreuves de cet amour-là, ils échouent toujours. J'aime Dieu, je vis dans la fornication. J'aime Dieu, je consulte les marabouts. J'aime Dieu, je viole ses commandements. Donc, cet amour, ce n'est pas effectivement une facétie, c'est un mensonge. La Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses quoi? Ses commandements. Et ces commandements ne sont point bénis. Tous les gens qui sont capables, lorsqu'ils ont des problèmes, ils sont capables de violer les lois de Dieu. Même s'ils vous disent qu'ils aiment Dieu, ils mentent. Ils mentent. Tous les gens qui sont capables de violer leurs engagements parce que telle ou telle chose s'est produite dans leur vie, quand ils vous disent qu'ils aiment Dieu, ils mentent. Ce n'est pas vrai. Celui qui est en Christ, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en qui? En lui. Or, la particularité de Christ, c'est qu'il fait toujours la volonté de Dieu. Même quand sa vie est en danger, il fait toujours la volonté de qui? De Dieu. Il ne fait jamais sa propre volonté. Même quand c'était la mort qui était devant lui, il a prié en laissant à Dieu la latitude d'avoir le dernier mot. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà Christ. Christ qui présente ses besoins au Père. Christ qui fait connaître au Père ses désirs, mais qui laisse toujours le Père décider. Christ qui ne fait aucun chantage au Père. Jamais. Ça n'existe pas. Christ qui ne fait jamais de compromis. Christ qui a accepté de subir l'ignominie. Si vous ne connaissez pas ce que ce mot veut dire, ça veut dire un très grand mépris, une très grande humiliation, une très grande honte. C'est un peu comme si on t'a déshabillé sans caleçon, tu n'es pas sous. On est parti te placer au marché, tu es sans caleçon. Et tu sens les caca. Et les gens commencent à dire, ouh, chier caca, et on t'accompagne. C'est une honte terrible. On dit que Christ a supporté cette honte-là. On dit qu'il a méprisé la croix.
c'est-à-dire la souffrance, en vue de la gloire qui lui était réservée. Son père lui a dit, écoute, la souffrance là, ce n'est pas ta destination, c'est un passage. Voilà ta destination, c'est le ciel. Mais passe par là. Et il est comment? Passé. Donc c'est quand quelqu'un comprend qui est Christ et quand quelqu'un accepte d'adhérer, d'intégrer la pensée de Christ, qu'on dit qu'il est en Christ. Il fait naturellement l'œuvre de Dieu sans arrière-pensée. L'œuvre de Dieu devient sa priorité. Sa famille est dévouée, consacrée à l'œuvre de Dieu. L'éducation de ses enfants met en premier l'œuvre de Dieu. Et c'est à ce moment-là que, bien aimé, cette personne peut diligemment, naturellement, accéder à la gloire de Dieu. Donc c'était une clé simple. Mais, bien aimé, malheureusement, beaucoup, je dis bien beaucoup, parmi nous, sont encore réfractaires. C'est pour ça que nous allons encore faire ce troisième enseignement. Redécouvrons la beauté de notre héritage christique. Souvent nous hésitons à nous abandonner totalement au Seigneur parce que nous n'avons pas encore vraiment pris conscience de la beauté de son projet de vie christique. Je dis ceci. Souvent, nous hésitons à nous abandonner au Seigneur parce que nous n'avons pas encore réellement pris conscience de la grandeur et de la beauté de son projet christique pour nous. Son projet de vie en Christ pour nous. Nous n'avons pas encore compris. Nous avons l'impression que notre propre projet de vie est meilleur que celui de Dieu. On a cette impression-là. Que les plans que nous avons nous-mêmes conçus, avec les stratégies que nous avons déjà concoctées, élaborées, nous avons l'impression que c'est meilleur que le plan que Dieu nous propose en Christ. Nous pensons que notre plan est le bon plan. Et quand Dieu nous demande de renoncer à ce plan pour intégrer le sien en Christ, nous nous rebiffons. Nous sommes réfractaires. On se braque. Nous nous fermons. Ou bien alors, nous essayons de le convaincre, lui Dieu, d'adouber plutôt notre propre plan. Oui Seigneur, c'est vrai que tu m'as dit d'abandonner, mais tu vois non, on peut couper ici comme ça, et puis on colle, et ça marche non? Déjà ça ressemble à ce que tu me proposes. On essaye de l'amener à adouber nos plans. Lui, connaissant nos plans, connaissant nos stratégies, il dit, abandonne-moi tout ça. Laisse ça. Mais vous imaginez quelqu'un qui a pris du temps pour concevoir un plan. Et du jour au lendemain, on lui dit laisse tomber. Il va me dire non. Il va me dire non. Et c'est ça notre réaction.
Et cette réaction-là traduit le fait que nous n'avons pas encore percé au grand jour la grandeur et la beauté du plan de Dieu en Christ pour nous. Le fait est que personne ne peut vraiment aimer quelque chose qu'il ne connaît pas. Amen. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous ne connaissez pas. Si je demande à quelqu'un ici, est-ce que tu aimes les anchois? Amen. Il va me demander, les anchois, c'est quoi? Amen. Donc il ne peut pas me dire oui. Mais c'est vrai qu'il y a parmi nous des gens qui sont comme ça. Je dis, est-ce que tu aimes les anchois? Il dit oui. Et après il demande que les anchois, c'est quoi au juste? Ça me rappelle ce qu'un frère nous a rappelé ça hier. C'est quelque chose qu'on faisait souvent quand on était à l'université. Vous savez, quand vous êtes dans un amphi universitaire, il y a beaucoup de listes. Des quoi? Des listes. Donc tu es comme ça, si tu vois seulement une liste, donc on met les noms. Amen. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. C'est vraiment la liste. Et la réaction d'un universitaire, c'est quoi? Il écrit d'abord son nom. Et après, il demande que c'était la liste de quoi? Une manière de dire qu'il capitalise d'abord. Si on lui dit c'est pour la corvée, il dit je ne sais pas. Amen. Mais si on lui dit maintenant que non, c'est la liste pour aller faire le DD de tel professeur gratuitement, il dit ah, je m'étais inscrit. Amen. Une stratégie pour toujours tout capitaliser. On prend d'abord. Amen. Aussi longtemps que nous n'aurons pas percé à jour la grandeur et la beauté de notre héritage en Christ, nous ne serons pas attirés par cet héritage et nous ne pourrons pas tendre vers cet héritage dirigeant. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous êtes un héritier, ça va de soi. Mais si la nature de cet héritage-là, vous ne la connaissez pas, ça ne va pas vous attirer. Vous ne pourrez pas désirer et rentrer en possession de cet héritage parce que vous ne connaissez pas sa nature. Même si c'est quelque chose d'une grande valeur, puisque vous ne connaissez pas sa nature, ça ne va pas vous attirer. Est-ce qu'il n'y a pas des gens sur la terre qui sont des héritiers, mais qui n'ont jamais cherché à savoir même en quoi ça consiste? On dit, on m'a laissé une maison à Fongo Tongo. Il dit, c'est le nom même de l'endroit là. Ça va, je n'ai pas même plus là-bas. Amen. Amen. Parce que il n'a pas une représentation claire de la maison qu'on lui a laissée à Fongo Tongo. C'est le nom Fongo Tongo là qui le décourage. Mais si on lui fait une photo de cette maison, il voit que c'est une villa sur 1000 mètres carrés avec piscine. Amen. Mais le même jour, bien aimé, il va se retrouver où? Là-bas. Donc vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas être attiré par ce que vous ne connaissez pas. Amen. Tant que nous n'allons pas percer à jour la grandeur et la beauté de cet héritage, il y aura toujours un combat en nous chaque fois que Dieu voudra nous attirer. Chaque fois que Dieu va nous dire, ma fille, laisse ce que tu fais là et viens. Abandonne-toi à moi pour que je réalise dans ta vie mon projet christique. Nous allons toujours nous opposer. Amen. Nous allons nous opposer. Ou bien alors, nous allons le faire, mais à contre-cœur. Et ce sera du pareil au même, il n'y aura pas d'effet. C'est pourquoi il est indispensable, bien aimé, que nous redécouvrions ensemble la beauté de notre héritage christique.
afin que nous comprenions que c'est de loin, infiniment plus grand et plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer. C'est uniquement de cette manière que nous pouvons commencer à aimer le projet christique de Dieu pour nos vies et que nous pourrons aussi y adhérer sans hésitation. Jérémie 15, verset 16. Il est écrit: j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Amen. Alors, de quoi s'agit-il ici? Dieu avait un projet pour le jeune Jérémie. Mais quand Dieu lui a parlé de ce projet, Jérémie a été réticent. L'implémentation de ce projet était difficile et risquée. Donc Jérémie risquait sa vie s'il acceptait ce projet-là. Alors il a été réticent. Mais Dieu lui a parlé. Il lui a expliqué plus profondément, plus distinctement de quoi il était question. Et pendant que Dieu lui expliquait, Jérémie ne s'est pas braqué. Jérémie s'est ouvert. Jérémie a commencé à écouter ce que Dieu lui disait. Et plus il écoutait et il laissait que ce que Dieu lui disait entre en lui, plus, bien aimé, il a été éclairé, plus il a été libéré. Et au lieu, n'est-ce pas, effectivement, de continuer à être réfractaire, il a plutôt adhéré parce qu'il a compris. Donc les explications du Seigneur lui ont donné la joie. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons, bien aimé, faire la même chose. Amen. Nous pouvons faire la même chose. C'est-à-dire permettre à Dieu de nous éclairer au sujet de ce projet dont il nous parle. Parce qu'il ne faut plus qu'on court derrière les gens à l'église pour leur dire: abandonnez vos propres projets et laissez que le projet de Christ, de Dieu en Christ, s'accomplisse. Il ne faut plus qu'on court. Celui qui a compris ça, on ne court pas derrière lui. Lui-même, il se sanctifie. On n'a pas besoin de le surveiller. Il veille sur lui-même parce qu'il a compris. Rentrons donc dans les Saintes Écritures et laissons-les nous dévoiler toute la gloire incroyable qui est en notre Seigneur le Christ Jésus. Romains chapitre 8, le verset 17. C'est une écriture fondamentale pour nous. Une écriture qui jette le fondement, qui pose, le fondement de ce que nous sommes en Christ, ou bien, n'est-ce pas, effectivement, de ce que Dieu a fait de nous. C'est une écriture fondamentale. Elle énonce une vérité dont la portée demeure encore très peu ou pas du tout cernée par la plupart des enfants de Dieu. Bien qu'elle soit une écriture fondamentale, très peu d'enfants de Dieu l'ont déjà cernée. Très peu d'enfants de Dieu ont déjà cerné la vérité qui est énoncée en Romains 8, verset 17. Alors je vais le dire. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Amen. Cela peut nous sembler
invraisemblable, inimaginable, inconcevable ou même incroyable. Mais bien aimé, c'est exactement ce qui est écrit, noir sur blanc. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes non seulement ses héritiers légitimes, mais aussi les co-héritiers du Christ Jésus. C'est ça qui est écrit. Ça ne fait l'ombre d'un doute. Vous savez, si après le décès de Photios Victor, votre nom apparaissait dans sa succession, c'est-à-dire vous êtes ici à Bertois, et puis un notaire arrive là, il vient vous dire, monsieur tel, vous avez été fait héritier par le défunt Photios Victor. Amen. Vous allez dire au notaire, ne continue pas. Alors, parce que vous connaissez Photios Victor. Et vous connaissez, même sans avoir fait la linguistique, même sans avoir fait un doctorat en français, en littérature, vous connaissez la signification du mot héritier. Donc quand on allait vous dire, vous êtes héritier de Photios Victor, vous allez commencer à sourire. Immédiatement, automatiquement, vous alliez commencer à sourire, à rire. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Oh, vous allez commencer à rire. Donc quelqu'un vous voit rire en route. Mais pourquoi tu dis, ah, Photios Victor est mort, laisse. Oh, et tu ris alors pourquoi? Je suis son héritier. Oh, 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 oh. Et lui-même, il allait se mettre à rire avec qui? Avec vous. Amen. Parce que vous connaissez ce que le mot héritier de Photios Victor veut dire. Vous savez, ça veut dire copropriétaire. De sais quoi? De sais bien. Mais Romains 8, 17 dit que vous êtes héritier de Dieu et vous avez les bouches attachées comme des zombies. C'est écrit noir sur blanc. Si vous êtes mes enfants, vous êtes aussi mes héritiers. Pourquoi ça ne vous fait pas sourire? Pourquoi ça ne vous fait pas comment? Sourire? Parce que vous n'y croyez pas. C'est tout. Il faut laisser la sémantique et je ne sais pas la rhétorique, ainsi de suite. Vous n'y croyez pas. Vous n'avez jamais accepté que c'est vrai. La preuve, c'est que vous continuez à vous comporter envers votre Dieu comme si vous êtes des mendiants. Donc c'est ainsi que tu peux seulement me donner d'abord même 1000 francs demain, pardon, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'implore. Donc, en toute honnêteté, ça prouve votre manque d'assurance. Ce n'est pas des injures, je ne suis pas en train de vous insulter. Je suis en train de mettre en lumière des choses qui sont en vous et dont vous n'avez même pas conscience. Une incrédulité terrible par rapport à des vérités fondamentales qui énoncent clairement le statut que Dieu vous a donné. Vous êtes mes héritiers. C'est un seul verset. Un. Et non seulement vous êtes mes héritiers, mais vous êtes aussi les co-héritiers de Christ. Les gens chantent souvent ici, Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi je lamentais? Ça c'est le cinéma, c'est la chanson. C'est le spectacle. Pendant qu'ils chantent, ils sont en train de se lamenter. Faut-il reculer? Non, ils ont déjà reculé depuis. Faut-il abandonner? Non.
Non, 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 j'ai dit non, non. Frère, c'est faux. Il a déjà abandonné quand il finit de chanter là. Va le trouver à la maison. Amen. Trouve-le dans son élément. C'est comme un héritier. Ah, il faut d'abord laisser. Il faut laisser. Frère. C'était la première qui m'arrive là quand il chantait là, j'ai dit, tu ne peux pas croire. Donc quand tu vois qu'on dit héritier là, c'est comme ça. Héritier c'est comment? Héritier c'est comment? Un héritier c'est quelqu'un qui reçoit. Un héritier ce n'est pas quelqu'un qui produit, c'est quelqu'un qui fait comment? Qui reçoit. Personne n'a jamais produit son héritage. Personne. Même Jésus n'a pas produit ça, c'est Dieu qui a produit. Un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit. Un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit par voie de succession ou par voie testamentaire des droits, des biens et une quoi? Une charge. Donc on lui donne des droits, on lui donne des biens, on lui donne une quoi? Une charge. Les trois sont liés. Il va jouir de ses droits et de ses biens s'il accepte la quoi? La charge. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Il va jouir des biens là. Il va jouir des droits là s'il accepte la charge. Parce que c'est l'argent de quelqu'un. C'est les biens de quelqu'un. Et cette personne avait une vision. Amen. Elle avait quoi? Une vision. Et cette personne a produit des efforts pour constituer ces ressources-là. Et si toi tu n'as pas produit d'efforts, quand cette personne te donne cet héritage, elle laisse un règlement, une loi qui réglemente l'utilisation et la gestion de ces quoi? De ces ressources. Et te dit, si tu poursuis le travail du Christ sur la terre, l'héritage est ta part. Amen. Si tu ne poursuis pas, tu n'y as pas quoi? Accès. Amen. Un homme spirituel, un homme qui a la pensée de Christ et qui sait qu'il a communion rompue, il ne demande rien à Dieu parce qu'il sait qu'il n'a pas quoi? Accès. Amen. Il ne peut pas. On entend souvent les prières dans l'église. On dit à quelqu'un, bénis le partage abondant. Seigneur, bénis ceux qui n'ont pas donné. Chapitre verset. Montre-moi là où c'est écrit qu'on bénit ceux qui n'ont pas comment donné. Seigneur, Abraham leur a quoi? A donné. C'est écrit, donner, et il nous sera comment? Donné. Parfois les enfants de Dieu font même des prières mondaines, des prières religieuses, sans tête ni quoi, ni que rien n'est centré sur la loi, et rien n'est centré sur leur statut. Ils ne connaissent pas. Amen. En faisant de nous ses enfants, Dieu nous a donné de droit le statut d'héritier, c'est-à-dire de copropriétaire de tout ce qui lui appartient. C'est ce qu'il a fait. Si ça n'entre pas dans ta tête, force, ça va entrer. Tout ce qui est à Dieu est à nous, exactement comme tout ce qui est à un père terrestre est aussi à chacun de ses enfants. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 3, du verset 21 au verset 22. Que personne parmi les nés de nouveau, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit quoi? Quel est le mot qui est utilisé ici? Tout est à vous. Tout est à vous. Soit le monde,
soit la vie. La vie est à qui? À vous. Soit la mort, soit les choses présentes. C'est à qui? C'est à nous. Les choses présentes. Amen. Soit les choses à venir. Tout est à vous. Répétition. Tout, sans aucune exception, est à qui? Est à vous. C'est écrit noir sur blanc. Parce que vous êtes héritier. L'endroit où tu travailles là, c'est toi qui en es le propriétaire. Amen. Mais tu ne le sais pas. Alléluia. La maison que tu loues là, ça t'appartient. Amen. Le psaume 24, le verset 1 dit ceci. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Les démons qui t'attaquent là, ils t'appartiennent. Les sorciers là, ils sont à toi. Tu es libre d'user de leur vie comme tu veux. Amen. Ça te paraît étrange, simplement parce que tu n'as jamais pris le temps de réfléchir sur ce que Dieu te dit depuis 10 ans que tu es dans l'église. Jamais. Jamais. Je peux commencer un exercice là tout à l'heure. J'ai dit, cite-moi tes 5 droits de filiation et les 5 versets qui les accompagnent. Je ne suis pas sûr qu'on aura 3 personnes qui vont dire exactement. Amen. Amen. Et quand l'ennemi vient travailler dans les vies des gens, ah, tu n'es pas sauvé. Il commence à réfléchir. Comment? Donc je ne suis pas sauvé. Satan, il ne faut pas m'énerver comme ça. Hein? Comment tu peux dire que je ne suis pas sauvé? La Bible dit que quand Jésus a été tenté, il a toujours dit, il est écrit. Ah, si tu es fils de Dieu, monte et tu descends, il dit, il est écrit. Mais il n'y a rien dans nos têtes, bien-aimés. Rien dans nos têtes vides. Sauf les programmes de nourriture. Amen. Les heures, le début de la job. Ça, c'est dans les têtes des gens. Les programmes sont là. Bien-aimés, voici la vie de notre âme. Amen. Voici la vie. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. La parole-ci, celle que vous voyez ici, les écrits-ci, c'est la parole de Dieu. Et la parole a pour vocation d'entrer dans l'intelligence de qui? De quelqu'un. Amen. Et Dieu dit que cette parole-ci a la capacité de produire dans notre âme la vie. Qu'est-ce qui est sorcier dedans? C'est comme si on te donne une capsule. On dit que si tu mets ça dans l'eau, ça va se dissoudre et ça va donner son pouvoir à quoi? À l'eau. Ça va donner son goût à quoi? À l'eau. Qu'est-ce qui est difficile là? C'est la même chose avec la parole de qui? De Dieu. Il dit que ma parole que tu vois là, elle est esprit. Elle a un pouvoir. Si tu la mets dans ton cœur, elle va communiquer à ton cœur ses propriétés. C'est tout. Elle va te guérir. Elle va te restaurer. Elle va générer la foi en qui? En toi. Tu auras la foi. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Combien de paroles concernant Christ tu connais? Combien d'arguments tu as là à l'intérieur dans ton cœur? C'est solidement établi. Et quand l'ennemi arrive, tu peux produire ces arguments. Voilà un avocat ici. Amen. Et pas au tribunal. Maître, vous avez la parole. Et vraiment, monsieur le président, je dois alors dire quoi? Non, d'accord, il est avocat. Le jour là, il va voir s'il aura encore un client. Amen. Tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas comment me défendre. Je vais te défendre comment? Quand toi, tu passais d'abord voler, tu ne savais pas que c'est mauvais.
Au lieu qu'il arrive là-bas et il prend le code, et comment il dit, bon, article tal, article ceci, article cela, article ceci. Et le président dit, oh, ça va, dis donc, c'est comment? J'ai compris, libérez-le. Amen. Et là, les gens disent, comment? Il connaît, hein? Dans ma numéro, hein? S'il te plaît, mec, donne-moi ton téléphone là. Donne-moi ton téléphone. Amen. Mais vous avez déjà vu Gourou, non? Est-ce qu'il s'embrouille? Dès que tu le touches, il dit, j'appelle mon quoi? Mon avocat. Il sait que son avocat, quand il va arriver là, quand il va commencer à te parler, même si tu avais raison, il va dire non, ça va, Gourou, laissons ces problèmes-là. C'est bon. Bien aimé, à travers la parole, Dieu nous donne des arguments sur lesquels nous devons nous appuyer. Vous appuyez. Vous négligez ça, on crie, vous négligez. On dit, faites de l'étude de la parole, faites de la méditation. Vous voulez ressembler à David, vous avez déjà lu le psaume 119. Il dit, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Quelqu'un se réveille le matin, il n'écoute pas un enseignement, il commence à quoi? Sa journée. Il prie, tu pries quoi? Qu'est-ce qui renouvelle ton intelligence quand tu te réveilles? La musique. C'est la parole de Dieu. Tu écoutes la parole et la parole restaure ton âme. Je ne sais pas comment tu as dormi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as subi la nuit. Mais quand tu te réveilles le matin et tu écoutes la parole ou tu lis la parole, alors elle restaure d'abord ton âme. C'est-à-dire elle rétablit les choses dans ton âme. Elle remet les choses au beau fixe et tu peux engager une journée. C'est dans la parole qu'il y a la puissance. En faisant de nous les co-héritiers du Christ, Dieu nous a donné sur cette terre où nous nous trouvons maintenant exactement la même position, les mêmes avantages, le même pouvoir et les mêmes biens que son Christ Jésus. C'est ça que veut dire être co-héritier. Co-héritier veut dire héritier au même titre. Donc Dieu dit, vous êtes co-héritier de Christ. Il n'a pas dit vous êtes co-héritier de Jésus. C'est Jésus qui est le Christ. C'est pourquoi hier on vous a expliqué la signification du nom Christ. Pour que vous sachiez à quoi Dieu fait allusion. Et vous êtes co-héritier de Christ. C'est-à-dire que vous avez les mêmes prérogatives que le Christ. Vous avez le même héritage que lui. C'est terrible. Ça donne la chair au bout. C'est réellement invraisemblable ou bien incroyable, mais c'est la stricte vérité. Dieu vous a donné à vous, ses fils, en Christ, la même position spirituelle, les mêmes avantages, le même pouvoir spirituel et les mêmes biens que son Christ Jésus. Vous vous occupez sur cette terre où vous vous trouvez actuellement exactement la même position que le Christ Jésus. C'est ça qui est la vérité. Vous savez, lorsqu'on a fait le séminaire sur la guérison, j'ai enseigné sur quelque chose, mais je ne sais pas si les gens ont perçu cela. On dit que des foules sont venus trouver le Seigneur Jésus. Des foules sont venus le trouver. Et dans cette foule-là, il y avait des malades de tout genre. Amen. Il y avait des malades de tout genre. Des malades qui sont venus lui dire, guéris-nous. On dit, le Seigneur s'est assis. Il a dit, venez. Il a commencé à leur imposer les mains. Tu arrives, il t'impose les mains. Il dit, je t'ai guéri. Alors, pendant que je préparais ce séminaire, j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'il y a des foules? Dans une foule, il y a des malades de tout genre, des milliers de malades. Il pose seulement les mains, il guérit les gens. Il ne fait pas de cure d'âme. Il ne fait rien.
Et le Seigneur m'a répondu. Il me dit, Abraham. Il dit, oui, Père. Si tu as 2 millions dans tes poches et que les gens viennent chez toi et viennent te demander l'argent, même s'ils sont des voleurs, des sorciers, des marabouts, si tu décides de leur donner 500 000, qui va t'en empêcher? Il dit, personne, c'est mon argent. Il dit, c'est la même chose avec Jésus. C'était aussi sa guérison. Amen. Lui, à la différence de vous, il a compris que je ne suis pas un plaisanteur. Je lui ai donné toutes mes grâces. J'ai dit, va distribuer. Amen. Mais vous aussi, je vous ai fait dispensateur de mes diverses grâces. Mais vous doutez. Vous doutez. Mais c'est terrible, bien aimé. C'est terrible cette liberté que nous avons en Christ. Il dit, je vous ai donné. Amen. Je vous ai donné le mariage. Mon frère, tu prophétises. Tu l'as dit, tu dis, je te bénis. Je déclare ton mariage. Quand il sort là, tu peux retrouver ça sur la porte des toilettes là-bas. Il a déposé le mariage là, c'est accroché là. Donc en sortant, le diable lui a dit, mais tu crois vraiment à ce mariage? Il dit, hé, Satan, excuse-moi, pardon. Moi, je sais même qu'est-ce qu'il me pique comme ça. Je peux partir là et puis pas être déçu comme ça. Attends, je dépose d'abord ça où? Ici. Et 5 ans après, rien ne s'est passé. Et il te dit, ah, moi je ne sais même pas ce qui m'arrive. Menteur. Menteur. Dans la Bible, il y a des hommes de Dieu. Une femme vient. Elle vient voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit que je ne sais même pas ce que tu demandais. Mais je dis que l'Éternel t'accorde ça. Amen. Que l'Éternel, mon Dieu, t'accorde ce que tu es venu lui demander où? Ici. On dit que dès que l'homme de Dieu finit de parler, on dit la femme entre en quoi? En joie. Satan travaille sur la terre ici contre l'Église depuis 2000 ans. Amen. Quand vous êtes né là et que vous avez intégré l'Église, vous avez trouvé qu'il est déjà à 2000 ans de travail dans quoi? Dans l'Église. Ne prenez pas le travail de l'incrédulité pour une plaisanterie. 2000 ans d'activité pour connaître comment les chrétiens fonctionnent et pour les bloquer. Vous croyez que c'est une petite chose? Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont le corps le plus divisé de quoi? De la terre. Les chrétiens, les fils de Dieu, avec la seule Bible qu'ils ont là. Amen. Imaginez-vous si Dieu nous avait donné 3 Bibles. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en a qu'une seule. On est divisé. Il y a des incohérences totales, terribles même. Mais ça prouve que Satan a attaqué ce qui fait le fondement de notre foi, à savoir la parole de Dieu. Il a discrédité la parole, il a dénigré la parole. Il nous a communiqué des tas, la paresse. La paresse. On ne s'assoit plus en famille. Le chef de famille s'assied. Il s'assied. Il prie, il loue Dieu, il chante, il prend la parole, il partage la parole avec sa famille. Il explique la parole à sa femme et à ses enfants. On ne fait plus ça. On est là. Maintenant c'est prière. Prions, pardon, pour que le Seigneur nous bénisse. Prions pour chasser les démons. Prions. Mais la parole, les problèmes sont parfois dans les foyers. C'est des problèmes d'ignorance. Quelqu'un ne connaît même pas quel est son statut, sa position. Mais il y a la quoi? La parole. Il y a des enseignements. On peut partager la parole. On peut lire la parole. On peut la méditer. Mais on ne le fait plus. On entre déjà dans le maraboutisme chrétien. Grâce à l'Esprit Saint qui habite corporellement en vous, vous êtes déjà spirituellement ressuscité des morts, exactement comme le Christ, votre Rédempteur. Et vous êtes déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Grâce à l'Esprit que vous avez là, vous êtes déjà spirituellement ressuscité des morts, exactement comme Jésus. Et
vous êtes déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Ça ne veut pas dire que vous êtes physiquement au ciel. Non. C'est comme ça que certaines personnes ont interprété ça, disant que la résurrection est déjà arrivée. Et l'apôtre Paul les a livrés au diable. Ça veut dire que bien que vous soyez encore sur la terre, vous êtes déjà revêtus de l'esprit qui est la résurrection et la vie. L'esprit là est en qui? En vous. Et il fait de vous des porteurs de la résurrection. Exactement comme quand Jésus est parti voir Lazare. Amen. Il a dit, je suis la résurrection et quoi? Et la vie. Est-ce qu'il avait déjà ressuscité à cette époque-là? Non. Je porte ça. Amen. Vous êtes spirituellement assis dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que même quand vous êtes encore physiquement sur la terre, vous marchez sur la terre avec la même autorité spirituelle que le Christ qui est assis où? Là-bas. La même. Exactement la même. Il n'y a aucune distinction. Puisque pour Dieu, vous êtes le substitut de Christ sur quoi? Sur la terre. Quand Christ était sur la terre, il était le substitut de Dieu. Et la Bible dit qu'il était l'égal de qui? L'égal de qui? De Dieu. Vous êtes son substitut. Bien-aimé, vous êtes ses égaux en ce qui concerne autorité, puissance, pouvoir. Amen. Amen. C'est ça. Éphésiens 2, verset 6. Il, c'est-à-dire Dieu, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Amen. Et nous a ressuscités comment? Ensemble. Et nous a fait asseoir comment? Ensemble dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimés, nous portons la résurrection en nous. Pourquoi la maladie nous effraie? Parce qu'ils ne sont pas conscients de ça. Alléluia. C'est tout. Regardez un bon gars qui a son gourou. Vous connaissez ce que les Haoussas appellent le gourou, non? Leur fétiche là, ils attachent souvent un truc ici comme ça là. Alléluia. Quand il a son fétiche là, et que c'est, on lui a donné ça pour que le couteau ne pénètre pas dans son corps, même la balle. Quand tu es devant lui avec le fusil, il appelle le doigt. Mais si tu tires, ça fait quoi? Il a un fétiche qui le protège des balles. Il a un fétiche qui le protège du couteau, tout ce qui a en fer. Amen. Ça ne peut pas pénétrer dans son corps. Et c'est aussi ça qui va nous tuer. Parce qu'un jour, il va tomber malade, on va dire qu'il faut une perfusion. Dieu vous bénisse. La perfusion, l'aiguille en fer, ça ne peut pas percer. Il va mourir comme ça parce que, et voilà, c'est pour ça qu'on dit que les miracles de Satan sont les quoi? Les faux miracles. Amen. Les miracles du diable sont les quoi? Les faux miracles. C'est son truc là qui va le tuer. Donc, il sera à l'hôpital. On dit qu'il faut seulement le glucoser, hein? Mais on va mettre ça où? Où? Tu fais comme ça, bam, l'aiguille se casse. Alléluia. Je pense que c'est là pour montrer que quand les gens sont conscients de leur puissance, ils ont de l'assurance. Ils ont de l'assurance. Le manque d'assurance traduit l'ignorance. Nous sommes spirituellement ressuscités. Oh Seigneur, aide-nous. C'est quoi cette vie misérable que nous menons, bien-aimés? À la chasse des mariages, à la chasse de je ne sais pas quoi. Alors qu'il y a une ambition terrible qui nous a été, n'est-ce pas, effectivement, transmise par le Christ. Une ambition dans laquelle il y a tout ça, gratuitement. On n'a même pas besoin de, je sais pas. C'est là. 2. Grâce à l'Esprit du Christ, dont vous êtes revêtus, Dieu a fait de vous des sacrificateurs et des rois sur cette terre. Seigneur.
Aide-nous à comprendre, Père. Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des quoi? Et des rois. Bien-aimés, le sacrificateur pardonne les péchés. Comme le Seigneur a envoyé les premiers, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Simuler la similitude, la figure de rhétorique, de comparaison. Si tu veux savoir ce que ça veut dire, va regarder ce qui s'est passé quand le Père l'a envoyé. Le Père lui a dit, ceux à qui tu pardonneras, moi aussi je pardonnerai. Amen. Ceux à qui tu ne pardonneras pas, je ne pardonnerai pas. Amen. Et lui dit que moi aussi je vous envoie de la même manière. En l'envoyant, le Père a dit, tu es mon fils bien-aimé. Ne te sens jamais mal aimé. Mais on a des enfants de Dieu qui sont malades moralement. Des enfants de Dieu qui sont une poubelle sur le plan, n'est-ce pas, affectif. Ils sont en décrépitude morale. C'est incroyable. Oh, on ne m'aime pas. Et alors? Tu ne sais pas lire? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il avait été. C'est parce que Dieu n'est pas réel. Dieu n'est pas réel dans nos vies. Il n'est pas réel. C'est tout. C'est tout. Un bandit te dit là dehors, je t'aime. Tu sais, je suis amoureux de toi. C'est vrai. Moi, je t'ai préparé le gâteau demain. Depuis que Dieu te dit qu'il t'aime là, tu ne lui as jamais rien donné. Amen. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Tu n'es pas content. Tu n'es pas joyeux. Tu n'es pas joyeuse de l'amour de Dieu. Tu payes tes dîmes avec, je ne sais pas. C'est comme si tu es constipé. Tu viens. On a encore ça. Comment qu'on dise là que je n'ai pas payé, parce qu'ils vont encore dire que ce n'est pas la foi. Non, bien aimé. Délivre-toi. Amen. Libère-toi. Alors, il y en a qui dorment, bien aimé. Et je vous dis qu'ils dorment en écoutant. Donc, ils ont le pouvoir de dormir et d'entendre. Et tu chiches. De même que Christ, notre Rédempteur, est le souverain sacrificateur et le roi des rois, de même nous aussi, en tant que ses cohéritiers, sommes des sacrificateurs et des rois spirituels sur cette terre. Vous savez pourquoi il utilise le terme roi? Parce que le roi, c'est la loi. Amen. Le roi, c'est la justice. C'est le roi qui est la loi lui-même. C'est-à-dire que le roi peut changer les lois comme il veut. Tu peux être condamnable. Le roi dit, je t'affoue, je te nomme ministre. Personne ne discute avec le roi. C'est pour montrer que l'autorité qu'il nous a donnée pour bénir, pour faire comment? Pour bénir, est illimitée. Dans l'Ancien Testament, dans le psaume 82, le verset 6, il dit que quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Bien-aimé, une décision de Dieu ne peut être abrogée que par une autre quoi? Décision. Est-ce que vous pouvez me montrer, quand vous passez dans le psaume 82 jusqu'à Apocalypse, vous pouvez me montrer un endroit où ça a été abrogé? Je vous demande, est-ce que vous pouvez me montrer là où le psaume 82, le verset 6 a été abrogé, que maintenant je dis que vous n'êtes plus de quoi? Des dieux. Vous pouvez me montrer ça? Non. Et pourquoi vous n'y croyez plus? Bien aimé, sortez de la timidité. Vous êtes beau. Amen. Votre beauté, ça vous dépasse. Ça fait comment? Je dis que ça vous dépasse, je ne suis pas en train de mentir. Votre beauté vous dépasse. J'étais ici une fois avec les frères. Il y a une famille qui a amené une jeune fille qui était possédée.
La jeune fille, nous l'avons amenée de ce côté. On a commencé à prier pour elle. Et il y avait une de ses soeurs qui était assise de l'autre côté vers le fond. Pendant qu'on a dit ici, au nom de Jésus, pam! Celle qui était là-bas est tombée. Amen. Celle pour qui on ne priait pas, celle qui est venue accompagner sa soeur, elle est comment? Elle est tombée. Et quand, n'est-ce pas, je suis arrivé là-bas, avant même de la toucher, elle est tombée. Elle avait les yeux fermés. Amen. Oh Père, il faut aider ton peuple. Elle avait les yeux fermés. Avec les yeux fermés, elle me dit, ne me regarde pas avec tes yeux là. Elle tourne la tête comme ça, elle va mettre sa tête contre le quoi? Le mur. Ne me regarde pas, mais tu me brûles, pourquoi? Amen. Et les gens ils disent Superman. Il faut qu'on vous délivre encore. Ils croient en Superman. Et ils ne sont pas les Superman ici. Incroyable. Un démon te dit que tu me brûles. Donc il y a le feu de quoi? Dans mes yeux. Amen. On vous dit que quand Jésus est apparu à Saul sur le chemin de Damas, il n'a que parlé. Il a dit, pourquoi tu me persécutes? Le gars est tombé par terre, il est devenu aveugle. Jésus ne s'était pas encore présenté. C'est lui-même Saul là qui a dit, qui es-tu, Seigneur? Pourquoi il n'a pas dit qui es-tu, man? Parce que lui-même savait que dans la qualité d'Égypte, il faut seulement l'appeler Seigneur. Avant même qu'il ne se présente, le gars dit non, tu es Seigneur. Amen. Amen. Et l'esprit là, vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit, vous m'étonnez. Donc vous-même vous ne voyez pas ce que vous avez. Le démon, le quoi? Le démon. Il dit que mais donc, vous voulez me dire que vous ne voyez pas ce que vous là vous avez? C'est incroyable. Il y a un frère qui a rétrogradé correctement. Il a commencé à faire dans les marchés publics. Après, au niveau des finances, là, on a bloqué. On lui demandait où c'est 30%. Bien aimé, il est parti chez un voyant pour demander au voyant de lui dire ce qui ne va pas. Donc, il est entré. Quoi, madame, je te salue. Il s'est assis. Il a commencé à parler. Donc, le marabout le regarde comme ça. Et il parle. Quand il finit, le marabout lui dit, lève-toi, tu sors. Si je pouvais te taper, c'est que j'étais tapé là où tu es. Si moi, j'avais ce que tu as là, tu vois que c'est que je suis marabout. C'est que je suis un Dieu sur la terre. Ne mets plus jamais les pieds chez moi. Ne viens plus me gâter mes choses. Donc même le mouvement là, qui ne savait pas, en entrant là-bas, il a gâté les choses de qui? Du marabout. Ce que nous portons en nous. Mais nous sommes si éloignés. Et vous êtes des rois. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race comment? Élue. Un sacerdoce comment? Royal. C'est-à-dire des prêtres et des quoi? Rois. Ou des rois prêtres. C'est ce que vous êtes. Est-ce que tu connais ce verset près? Est-ce que tu l'as déjà médité? Quand Satan vient t'accuser, est-ce que tu connais 1 Pierre 2, 9? Oh, bien aimé. Une nation sainte, un peuple acquis. Vous êtes comment? Un peuple acquis. Vous êtes pour Dieu, vous êtes un acquis. Il n'y a plus à tergiverser. Bien aimé. Dans quel but? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable quoi? Lumière. Ça marche quand vous êtes dans le ministère. Ça marche quand vous êtes dans l'annonciation. Ça marche pas quand vous cherchez les mariages. Ça marche pas quand vous cherchez l'argent. Ça marche quand vous êtes dans le ministère. Si vous êtes en train de chercher l'argent pour le ministère, ça fait comment? Ça marche. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu,
son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes réellement les sacrificateurs de Dieu sur cette terre. C'est à nous qu'il revient aujourd'hui de prier pour que les péchés des gens soient pardonnés, de prier pour que les gens soient guéris et de prier pour qu'ils soient délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ça le rôle du sacrificateur. Nous sommes des intermédiaires entre ceux qui ne sont pas encore sauvés et le Seigneur notre Dieu. Nous sommes des intermédiaires pour les amener à Christ. Nous pouvons permettre que les gens reçoivent le Christ et qu'ils soient sauvés. Dieu nous a établis sur cette terre pour représenter son Christ Jésus pendant qu'il est au ciel. À ce titre, nous sommes ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On dit, comme si Dieu faisait comment? Exhorter par nous. Dieu exhorte par nous. Nos bouches sont les bouches de Dieu. Dieu n'a de bouche que nos bouches. Dieu parle au travers de nous. Quelle gloire, bien-aimé, quelle gloire. Dieu parle, Dieu qui est au ciel. Le monde, n'est-ce pas, effectivement, qui nous entoure, n'imagine même pas que Dieu puisse quoi? Parler. Mais nous savons qu'il parle à travers qui? Nous. Nous arrivons dans des endroits, nous ne connaissons absolument rien. Nous ne savons même pas ce qui se passe. Mais nous commençons à rendre ministère et des paroles de sagesse, des paroles remplies de pertinence, des paroles à propos. Les gens pleurent même pendant que tu parles, parce que les paroles touchent leur cœur. Ils se convertissent. Une puissance qui nous dépasse. Nous parlons seulement, nous déclarons seulement. Les gens guérissent. Ils retrouvent la joie. Et vous voulez garder par devers vous une telle grâce. Vous êtes ambassadeur plénipotentiaire. Vous avez les mêmes pouvoirs que le Christ sur la terre. Vous êtes plénipotentiaire et représentant du Christ. Là où vous êtes là, vous pouvez signer des contrats pour votre royaume aux gens. Vous pouvez dire aux gens, toi je te promets pour l'intérêt du royaume. C'est ce que vous êtes. Et Dieu va agréer. Mais c'est nous qui coulons encore après les promotions. Non, ça ne tient pas. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a fait quoi? Il nous a donné. Ça nous appartient. Ça m'appartient. Je suis libre d'exercer ce ministère. Je disais à mon épouse, bien-aimée, amen, je lui disais, Dieu t'a donné un ministère. Il ne se répand jamais. Comme ton ministère, c'est prophétesse. Ça veut dire que Dieu t'a déjà donné le droit d'avoir les visions que tu veux avoir. Si, n'est-ce pas, tu t'attaches à ton ministère, si c'est nécessaire que tu dis à Dieu, je veux voir ce qui se passe dans la chambre du président de la République pour l'intérêt de l'Église. Il fait comment? Il ouvre sa chambre. Il t'a déjà donné, quand tu es évangéliste, il t'a déjà donné tous les miracles nécessaires pour convaincre les gens. Tu dis que je veux que les aveugles voient, il te dit, voilà un aveugle, ouvre-lui les quoi? Les yeux. Il t'a déjà donné. Ton ministère, là, ça traduit quelque chose. Tu es apôtre. Ça veut dire que tu es chargé, bien-aimé, de répandre la doctrine de Dieu. C'est toi qui portes, n'est-ce pas, la doctrine. C'est toi qui dois répandre ça. Tu dois apporter cette lumière. Même si elle était déjà arrivée quelque part, tu peux la ramener si elle s'était éteinte. Ou bien tu peux l'amener là où elle n'existait pas, comment encore. Et tu peux implanter l'église. Si tu décides que je m'en vais implanter l'église à Yoko, amen. Il te donne quoi? Yoko. Tu es apôtre. Il t'a déjà donné ça. Ça t'appartient. Il faut maintenant exercer ça. Tu es pasteur.
Ça veut dire que tu es celui qui soigne ses enfants dans sa maisonnée. Et vous savez, le ministère de pasteur et de docteur sont comment? Liés. Parce que tu dois aussi enseigner chaque jour, expliquer, n'est-ce pas, effectivement, la clarté des Écritures. Donc, si tu lui dis, je veux comprendre tel aspect, tu fais comment? Tu comprends. Tu dis, je veux, n'est-ce pas, effectivement, Seigneur, m'occuper, il y a telle personne qui est malade dans mon église. Je veux m'occuper d'elle demain. Et te donne la sagesse. Tout nous a déjà été comment? Donné. Il faut le croire. C'est tout. Amen. 3. Grâce au Saint-Esprit dont nous sommes revêtus, nous sommes en tout point semblables au Christ et à Dieu. Amen. Oh, grâce au Saint-Esprit, nous sommes en tout point semblables au Christ et à Dieu. Nous ressemblons textuellement à notre Père. Et nous ressemblons textuellement à notre frère aîné, le Christ Jésus. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il, c'est-à-dire Dieu, est, tel nous, les co-héritiers de Christ, sommes aussi dans ce monde. Ou dans ce monde-ci, maintenant si, nous sommes exactement, textuellement, semblables à Dieu et au Christ, grâce à cet esprit. Mais mon frère, tu fais honte à Dieu, je te jure. La misère morale, intellectuelle, mentale dans laquelle tu vis là, ça fait honte à Dieu. Vraiment, tu jettes la honte sur le nom du Seigneur. Parce que tu es textuellement comme lui. Mais là, dans ta tête, c'est de la décrépitude. C'est pourri. Dieu a de la peine quand il te voit. Au lieu que ce soit les choses que ton père te dit qui remplissent ton cœur, c'est les choses que le diable te dit, c'est les choses que le monde te dit qui remplissent ton cœur. Bien-aimé, pourquoi? Et c'est les mauvaises choses que toi tu acceptes toujours. Regarde ses pieds. Dès que quelqu'un t'a dit regarde les pieds là, c'est fini. Une semaine, tu es là comment? C'est comment, sœur? Alors il a dit regarde mes pieds. Tes pieds sont comment? J'essaie, il faut aller lui demander, non? Sauf que tu vas aller chuter les pieds déjà. Alors que le gars voulait dire regarde comment tes pieds sont beaux. Amen. 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 Mais c'est terrible, bien aimé, c'est terrible. Il me dit, mais regarde-moi tes pieds. Comment c'est beau. C'est terrible. Qu'est-ce qui fait que tes pieds soient si beaux? Non, je suis une servante du Seigneur, je suis une fille de qui? De Dieu. Amen. Quand quelqu'un a compris sa beauté en Christ, frère, il ne se salit plus. Les gens m'appellent, me disent, mais frère, tu es où? Je suis chez moi. Non, on était au château, j'ai dit, ça vous regarde. Il dit, look you. Qu'est-ce que je fais avec vous? Ah, mais tu es encore ici avec toi? Oui, je suis là. Amen. Je suis où? Je suis là. Je suis chez moi, où je m'assois avec un ou deux frères, ou trois ou quatre. Mais quand il s'agit de Dieu, de l'église, je dis qu'on arrête ça maintenant, et on fait une fête. Mon cœur est où? Là. Parce que je sais que je suis en Christ. Et je suis avec les gens qui ont la même pensée que qui? Que moi. Et comment je peux être attiré? On me dit non, il y a un truc qui est en train de se passer là-bas, il y a une fête, il y a une bringue. Je vais porter, n'est-ce pas, le pantalon, je serre le ventre jusqu'ici, je porte le haut de ma petite soeur, et puis je sors pour aller à la fête en évitant tous les endroits là où quelqu'un de l'ACD peut me voir. Non, bien aimé, non. Christ n'est pas encore comment entrer. Quand Christ entre, tu vois les choses là comme la boue. C'est parce que l'apôtre Paul disait, il dit que ce que je considérais, quand je regarde ça aujourd'hui, c'est les quoi? Mais c'est la boue.
Nous sommes semblables à lui en quoi? En tout point. Amen. Tel il est, tel je suis. C'est pourquoi les démons tremblent devant nous. Les esprits, ils disent, vous là, vous n'êtes pas bien. Amen. Vous n'êtes pas bien. Je me souviens, ma tante bien-aimée, moi je suis ici, je prie pour les gens gratuitement. Elle a des problèmes, elle passe chez un exorciste. Alléluia. Et pendant qu'elle est devant l'exorciste là, il recevait les gens tour à tour. Donc, il y avait quelqu'un devant elle, et après cette personne, c'était elle qui devait passer. Donc, quand il a commencé à faire son exorcisme là, le démon a parlé. Amen. Le démon a dit à l'exorciste que, écoute, il ne faut pas me nuire. Hein. Est-ce que tu peux me chasser? Si tu veux qu'on me chasse, tu ne connais pas là où on chasse les démons ici. Amène-moi, demande qu'on m'amène chez Abraham quand il est là-bas. On va me chasser. Amen. Elle était assise. Donc elle a encore sorti rapidement. Que si je viens chercher le démon m'indique où il doit partir. Elle n'est jamais venue. Hein? Amen. Jamais. Vous voyez, bien aimé, même les démons nous connaissent. Ils font comment? Ils nous connaissent. Souvent on amène un possédé ici. Alléluia. Avant que vous n'ayez pas eu, comment dire, hein? J'ai tout fait pour que la vie ici n'entre pas où. Et si chez vous là, je vous connais. Une fois où on priait, on a découvert un esprit, l'esprit d'un sorcier, un jeune sorcier. On lui dit, bon, où est ton totem que tu as parlé? Il dit que je suis fou. Vous, j'ai bien mon totem ici, vous le tuez. Je l'ai laissé exprès. Amen. Donc, quand tu écoutes ce que les démons nous disent, amen. Donc tu t'arrêtes comme ça, tu dis que mince. Et c'est nous qui sommes comme ça. Il y a qui est plus dangereux qu'un démon sur la terre? Il y a qui? Il n'y a rien. Bien aimé, si nous sommes encore comme nous sommes là, c'est parce que nous avions nos propres plans. Alléluia. Et c'est ça que Dieu a adoré. On a été déchus. On avait nos propres plans. On est venu chez Dieu, non pas pour s'ouvrir, mais pour lui imposer nos quoi? Nos plans. Il a dit non. Abandonnez vos plans et prenez les quoi? Les miens. Aujourd'hui, il te parle pour que tu comprennes que c'est ce que lui, il a pensé pour toi en Christ. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est beau. Ça transcende son imagination. Et c'est la seule manière de pouvoir te combler. Amen. Amen. La seule quoi? La seule manière de te combler. Christ est en tout point comme Dieu. Nous sommes en tout point comme Dieu. La volonté de Dieu, c'était que nous soyons en tout point semblables à qui? À lui et à son fils qui est Jésus. Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ils nous disent que Jésus est notre Dieu. Amen. Ils chantent tous les jours, Jésus mon Dieu. Dieu dit ici que Jésus est ton qui? Ton frère. Dieu n'a pas de frères. Amen. Si Dieu avait les frères, c'est que, bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Il dit qu'il n'y a qu'un seul qui? Dieu. Dieu n'a pas de frères. Dieu n'a pas de sœurs. Amen. Mais Jésus a des frères. Il est écrit ici qu'il est quoi? Notre frère. Il est notre frère. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi quoi? Glorifiés. Il y a déjà la gloire, c'est là. Mais ce n'est pas manifesté tant que tu ne rentres pas dans le couloir que Dieu a comment tracé. Tu ne rentres pas dans la vision. Ce n'est pas possible que ça se manifeste autrement. Tu ne peux pas prendre ça et aller vivre comme tu veux. Ça ne va pas marcher. C'est comme un logiciel, mais un logiciel qui a des caractéristiques particulières. On dit que appuie d'abord ici, avant d'installer ça. Appuie d'abord ici pour dire que tu acceptes le règlement. Bien aimé, quand un logiciel est conditionné comme ça, tu peux l'utiliser sans appuyer là. Si tu dis que je n'accepte pas, ça s'installe. Ça ne s'installe pas et tu ne l'utilises pas. Amen. C'est comme ça. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Amen. Christ, c'est loin de qui? De Dieu. C'est l'Esprit que Dieu a créé pour son nom.
Si tu veux que l'esprit là obéisse quand tu parles, entre dans la peau de loin de qui? De Dieu. Place-toi sur sa posture, sur la quoi? Sur la terre. L'esprit là va faire comment? Couler en toi. Ce qui te paraissait difficile, ça va devenir facile. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous, c'est repose en vous. Il repose en vous. Tout comme l'esprit de l'Éternel était sur le Christ pendant qu'il était sur la terre, lui communiquant les pleins pouvoirs pour la destruction des œuvres des ténèbres dans les vies des gens, de même cet esprit, ce même esprit est en vous et il vous communique les mêmes pouvoirs pour vous permettre de poursuivre la mission du Christ. Le Saint-Esprit que vous avez reçu est l'esprit du Christ ressuscité et glorifié. Grâce à cet esprit, vous portez réellement toute la gloire du Père. Vous êtes réellement une nouvelle création de Dieu, spirituellement parfaite. Vous êtes fils et filles du Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Vous partagez la plénitude de la divinité. Amen. C'est quand vous commencez à comprendre ça, bien-aimé, que vous commencez aussi à vous laisser attirer par quoi? Par ça. Parce que c'est là où il y a la vraie liberté. La liberté, c'est quand on comprend quelle est la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous. Quelle est la grandeur du projet christique de Dieu pour nous. Quelle est la grandeur de notre position. Là, nous-mêmes, nous coulons. Nous faisons comment? Nous coulons. Si les premiers d'ici, ceux qui nous ont précédés, si vous avez vu que les gars ont opéré le surnaturel avec une telle aisance, une aisance déconcertante, c'était ça la clé. Amen. L'apôtre Pierre a dit, ce que j'ai. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est la même chose, n'est-ce pas, effectivement, pour nous aujourd'hui. Si nous comprenons que voici ce que nous sommes, en décidant d'abandonner mon petit plan, je ne perds rien. Tout ce que je pensais que je vais obtenir par ma débrouillardise, ça m'appartient déjà. Mais ça va m'être donné. Matthieu 6, verset combien? 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront comment? Données par-dessus. Par-dessus quoi? Le royaume et la justice. Par-dessus les intérêts du royaume et de la quoi? La justice. Si vous n'avez pas mis ça en bas, à la base, il n'y aura pas de changement. Amen. Non, bien aimé, toi aussi tu peux. Alléluia. La communion avec Christ te permettra de prendre la position de Christ. Amen. La communion avec Christ te permettra d'accéder à la révélation de ce que tu es. La méditation de la parole de Christ te révélera ce que tu es. Et à partir du moment où tu vas parvenir à cette pleine conviction, alors cette puissance inouïe va se déployer. Des ressources qui te dépassent vont être mises à ta disposition. Je te dis, bien-aimé, je ne te mens pas. Des portes que tu n'aurais jamais pu ouvrir, ça va faire comment? Ça va s'ouvrir. Parce qu'on ne peut rien refuser à Christ. On ne peut rien lui refuser. Christ est le maître dans les cieux et sur quoi? Sur la terre. Si c'est Christ qui a pris le pas dans ta vie, je te jure, bien-aimé, même les rois vont venir te consulter. Donc voilà ce que le Seigneur voulait te dire aujourd'hui. Ce que j'ai fait pour toi en Christ, ça dépasse ton imagination. Je t'ai pris dans la boue. Tu es né dans une famille là où on ne t'a même pas reconnu. Ton père ne t'a même jamais donné son nom.
ou bien même tu n'as aucun héritage, ta famille t'a rejeté, tu as échoué toute ta vie, je suis venu te prendre. J'ai pris une chose vile et je l'ai transformée en une chose digne. J'ai pris une chose sale, j'ai lavé. Amen. Vous savez, je vais finir par cette anecdote-là que un musulman m'a raconté un jour. Amen. Dans son village au Sénégal, il y avait une prostituée, une très grande prostituée. Amen. Et il y avait aussi un riche dans ce village-là. Ce riche a décidé d'aller épouser la prostituée. Amen. Les gens ont commencé à parler. Il a épousé. Les gens ont parlé au village. Non, là, celui-ci, il n'a pas les yeux, il est fou. Il y avait dans ce village-là, il y avait une grande poubelle. Il n'a répondu à personne. Il est parti chercher le tracteur. On a commencé à nettoyer la poubelle. Il a fait construire une mosquée. Amen. Le jour de l'inauguration de la mosquée, tout le village est venu prier où? Dedans. Il a demandé à l'imam l'autorisation de parler. Il a dit aux gens que avant, là où on prie là, il y avait quoi? Les gens disent, mais quoi? La poubelle qu'il y avait ici? Mais tu parles. Comment? Tu ne peux même pas passer à côté. Il dit, voilà. Mais n'est-ce pas vous priez ici? Oui, mais c'est déjà propre. Il dit, voilà. Votre problème donc c'est où? J'ai vu ma prostituée. Je suis parti la prendre, je l'ai lavée. C'est déjà ma femme. Pourquoi vous continuez à l'appeler prostituée? Amen. La prière est finie le jour à la mosquée. Amen. Une manière de dire, Dieu t'a vu une chose sale, une chose impure, une chose qui n'avait pas de dignité. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 1. Il dit, je suis venu te prendre. Je n'étais pas gardé comme ça, j'étais déjà lavé. Amen. Tu étais faible, j'étais rendu comment? Fort. La Bible dit que le faible dit, je suis comment? Fort. Que le riche dise, je suis, le pauvre dit quoi? Je suis riche. Ouvre les yeux, c'est ce que tu es. Je ne suis pas un motivateur, je ne fais pas de la motivation, je te dis la vérité. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Tu es un Dieu vivant sur quoi? Sur la terre. Mais seulement, dans ta tête, tu as les pensées d'un misérable, d'un pauvre, et les ambitions d'un morguet. C'est pour ça que tu ne vas nulle part. Si tu peux changer aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, je te dis la vérité, non? Amen. Non, bien-aimé. Réveille-toi. Tu es beau. Tu es belle. En qui? En Christ. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas comment? Malade. Ton enfant n'est pas malade. Il est héritier de tout ça. Amen. Il n'est pas malade. Ne considère pas ce que tu vois. La maladie est morte il y a 2000 ans. Et cette mort-là s'est accomplie quand tu as confessé qui? Christ. Tu es glorifié. Le mal ne peut... Tu n'es pas pauvre. Amen. Tu n'es pas comment? Pauvre. Ton problème, c'est que tu n'as jamais compris que cet héritage est conditionné par la charge qui t'a été comment? Donnée. Et tu n'as pas appris à aimer, à connaître ce que tu es spirituellement, et à connaître ta charge et à fondre dedans. Aujourd'hui, tu aurais déjà 10 ans d'expérience dans cette histoire. Et tu serais déjà avancé. Et tu aurais déjà, n'est-ce pas, effectivement, commencé à expérimenter cette puissance et cette gloire. Tu ne mettrais aucune réserve à tout ce que je suis en train de dire ici. Amen. Que le Seigneur te bénisse.